Bonjour, on parle d'ostéopathie raréfiante ou déminéralisante. C'est la même chose. Cette ostéopathie est loin d'être limitée à l'ostéoporose, elle est beaucoup plus large que l'ostéoporose seule. On a deux types d'étiologies d'ostéopathie raréfiante. Il y a les étiologies bénignes, et on parle dans ce cas d'ostéopathie raréfiante bénigne. Il y a les étiologies malignes, et dans ce cas, on parle d'ostéopathie raréfiante maligne. J'attire votre attention que l'ostéopathie, devant toute ostéopathie, il faut commencer par écarter les causes malignes avant de passer à la cause maligne. Donc, pour les ostéopathies raréfiantes bénignes, on a essentiellement l'ostéomalacie, l'hyperparathyroïdie et enfin l'ostéoporose qui reste un diagnostic d'élimination. Pour les ostéopathies raréfiantes malignes, on a donc les métastases osseuses et les hémopathies malignes, essentiellement le myélome multiple, mais aussi il y a les leucémies, les lymphomes, que ce soit hodgkinien ou non hodgkinien. Quand est-ce qu'on suspecte une ostéopathie raréfiante? Vous la suspectez si vous avez une déminéralisation à la radio standard ou un tassement vertébral ou bien suite à une fracture qui survient à cause d'un traumatisme de faible énergie tel qu'une chute de sa propre hauteur. Et on doit suspecter aussi une ostéopathie raréfiante devant la découverte d'une diminution de la masse osseuse à l'ostéodensitométrie. Mais une ostéopathie raréfiante, comme je l'avais dit, c'est pas une ostéoporose. L'ostéoporose reste un diagnostic d'élimination. Il faut commencer par écarter tout d'abord les autres ostéopathies raréfiantes. Donc, que faites-vous devant une ostéopathie raréfiante avant de retenir l'ostéoporose? Donc, il y a un bilan standard à pratiquer qui doit comporter un bilan phosphocalcique, calcémie, phosphorémie, phosphatase alcaline, dosage de créatinine sanguin, NFS, bilan inflammatoire donc défini par une VS et une CRP, électrophorèse des protides, vitamine D et PTH et ostéodensitométrie.